Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un débat, un grand débat qui fait rage actuellement au sommet de l'Union africaine. Le voyou, le bandit, le brigand, le criminel qui est à la tête de la commission de l'Union africaine s'est arrangé par tous les voies et moyens pour que Tshisekedi, c'est pas Tshisekedi, pour que Zelensky puisse parler aux Africains en vidéoconférence au sommet de l'Union africaine. Alors les amis, c'est-à-dire que ça fait... Oh God. Moi je me demande comment les pays africains ont pu donner à un imbécile comme ça 2 mandats. C'est normal que le Tchad puisse être dans cette situation. Il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères pendant au moins toute sa vie d'ailleurs. Ambassadeur et autres. Mais le Tchad ne peut pas évoluer avec des faux cadres comme ça. Ça, ce n'est pas des cadres. Je dis bien, ce ne sont pas des cadres. Moussa Faki, ce n'est pas un cadre, ce n'est pas un intellectuel. C'est un corrompu, c'est un assoiffé du pouvoir et d'argent. C'est tout, il veut la grande vie. Il est prêt à tout pour sacrifier tout un continent pour ses intérêts. Moussa Faki, lorsque les Rwandais, les mercenaires rwandais, les terreaux rwandais sont rentrés dans Goma, vous savez ce que Moussa Faki a dit, sa déclaration? Les 2 parties doivent négocier et tout pour que la paix revienne. Ça, c'est exactement le communiqué de l'Union européenne. Même l'Union européenne maintenant commence à changer un peu de position. Donc Moussa Faki, il ne travaille pas pour l'Afrique, il travaille pour les Occidentaux. Bon, maintenant, c'est un sommet de l'Union africaine. À ce sommet, les Africains veulent, il y a quelques grands dossiers, parmi lesquels le dossier de la RDC, c'est fondamental, la RDC. On va voir si cette fois-ci, les chefs d'État africains vont condamner ou vont prendre des sanctions contre le Rwanda. Ça, c'est un. Deuxième chose, les Africains sont en train vont chercher, remplacer l'actuel président de l'Union africaine. On est en train de parler du chef d'État de l'Angola, le président Lorenzo. Troisième sujet, mais le mandat de Moussa Faki prend fin. Il faut un remplaçant et il y a quelques candidats, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui sont en ligne. J'espère que ce n'est pas les mêmes bandits, les mêmes voyous. Comme eux, ils ont le chic d'aller prendre toujours les mauvais cadres. Alors qu'il y a des cadres qui sont là. Nous sommes là, des vrais cadres. On ne peut pas nous consulter. Déjà, depuis même dans notre propre pays, on ne nous reconnaît pas. Donc, au niveau de l'Union africaine, c'est même pas la peine, on ne va pas nous reconnaître. Alors que nous sommes la crème. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est ça la vie. Alors, vous voyez les dossiers, non? Il y a un autre dossier qui est aussi, comment dirais-je, au top. C'est celui de la colonisation. Les Africains sont en train de étudier une possibilité de demander des réparations aux Occidentaux. Vous voyez les dossiers, non? Ce sont des dossiers africains. Ce n'est pas des dossiers européens. Ce n'est pas des dossiers otaniens. Alors, quand Zelensky va venir parler, il va venir parler de quoi? Selon vous, quand il va parler là, de quoi il va parler? Il peut parler de quoi qui concerne ces dossiers-là africains, purement africains. Lui, son intérêt de parler aux chefs d'État africains, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on prend un Zelensky, venir se tenir devant des présidents comme le président sud-africain, le président égyptien, le président algérien, le président, bon, peut-être Tshisekedi a reçu son ambassade tout récemment. Tshisekedi était même allé ouvrir un consulat en Ukraine en guerre. J'espère que la partie-là ne sera pas occupée par la Russie, parce que sinon, ce serait un autre consulat congolais en Russie.
Mais soyons sérieux. Comment Moussa Faki peut se permettre de faire des choses pareilles et puis personne ne dit un mot? On interdit aux Africains de participer. On interdit au Mali, on interdit au Niger, on interdit au Burkina Faso de participer. Mais on veut que un voyou, quelqu'un qui a sacrifié son pays, qui a peut-être fait plus d'1 million de morts dans son pays, pour une guerre occidentale, on l'appelle pour venir parler aux Africains, aux chefs d'État africains. Encore s'il parlait aux Africains, à nous autres là, bon, peut-être nous on peut au moins l'écouter pour le critiquer ou pour poser des questions. Mais aux chefs d'État africains, qu'est-ce que les chefs d'État africains peuvent attendre d'un Zelensky? Ça dit que c'est comme si Moussa Faki et les Occidentaux veulent boycotter le sommet africain pour que les Africains ne parlent pas de leurs problèmes, pour que les Africains s'intéressent aux imbécilités de Zelensky. Son problème avec la Russie, là, ça ne regarde aucun Africain. Je dis bien, aucun Africain ne devrait être intéressé par ça. Ça ne nous regarde pas. Parce que la seule chose qui va dire, non, les Africains, vous ne devrez pas coopérer avec la Russie n'est pas bien, la Russie ceci, la Russie cela. Où est son problème? Lui qui coopère avec les États-Unis, vous savez ce qu'on lui dit aujourd'hui? On dit qu'on ne vous a jamais promis de rentrer dans l'OTAN. Lui qui coopère aux Américains. Poutine a parlé avec Donald Trump. Donald Trump a dit qu'on va régler cette affaire-là entre Poutine et lui. On aura, même Zelensky ne sera pas là. Maintenant, lui, il veut faire son cinéma au sommet de l'Union africaine. Ça dit que je suis dégoûté. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu l'envie de vomir. C'est dégoûtant que les chefs, j'espère que les chefs d'État ne vont pas le laisser parler. Ils ne vont pas s'asseoir là à l'écouter. J'espère qu'ils ne vont pas prêter attention à un voyou comme ça là. Ce n'est pas le problème des Africains. C'est clair. La diplomatie, c'est pas ça. Entre États, il n'y a que des intérêts. Je reprends. Entre États, il n'y a que des intérêts. Ce que vous voyez là, faire passer Zelensky pour venir parler, alors que les Africains sont là pour traiter des problèmes sérieux. Le problème de la colonisation, là, les réparations, là, c'est très important. On n'a jamais soulevé ça. Pour une fois, les Africains veulent s'asseoir pour réfléchir là-dessus. On va appeler un voyou, un vaurien, un soulard, un escroc, un corrompu de première classe pour venir s'adresser aux Africains pour dire non, vous savez, vous avez des relations avec Poutine. Poutine, ce n'est pas notre problème. Là où ils sont là, en Afrique, là, au sommet Addis Abeba actuellement, là-bas, là, il n'y a rien qui concerne même Poutine. Il n'y a rien. On n'est pas là pour entendre les affaires de Poutine. On n'est pas là pour entendre les affaires des États-Unis. Vous voyez ce qui s'est passé l'année passée, ce que Moussa Faki avait fait. Il est allé prendre Israël, l'ambassadeur de l'Israël, pour l'amener à assister au débat. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il a ce type-là? On devrait le destituer. Parce qu'il faut qu'il arrête avec ce cinéma. Il faut que le prochain président là, de la Commission de l'Union africaine puisse comprendre que, attendez, l'Union africaine, là, eux, ils ne sont rien que des secrétaires. Parce que le président de la Commission de l'Union africaine, en fait, c'est le secrétaire du président de l'Union africaine, qui est un chef d'État. Parce que pour être président de l'Union africaine, il faut être un chef d'État. Maintenant, le président de la Commission, c'est comme un secrétaire pour le président. Vous comprenez? Donc, quand Moussa Faki se comporte comme c'est vrai que c'est son pouvoir d'inviter les gens, mais il ne peut pas inviter n'importe qui pour n'importe quoi. Il n'a pas ce droit-là. Vous comprenez? Il ne peut pas inviter n'importe qui. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que le salaire qu'il gagne, c'est le salaire des Européens. C'est les Européens et les États-Unis qui payent. Mais ça ne nous regarde pas. Personne n'a demandé aux Européens de payer. Ils ne sont pas obligés de payer notre... Nous, on ne veut même pas payer, qu'ils payent. Moi, je préfère qu'ils ne puissent pas payer.
quand on leur donne peu d'argent, ils vont faire mieux leur travail qu'on leur donne de l'argent, de la corruption, pour qu'ils puissent faire le travail pour d'autres gens qui n'ont rien à voir avec le continent africain. Vous voyez, le même Moussa Faki, il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence à Brazzaville. Le Niger a envoyé ses représentants. Vous savez que Moussa Faki a tout fait pour que les représentants du Niger ne puissent pas participer. Les amis, ça concerne l'Afrique. Ça ne concerne même pas l'Afrique et l'Europe, ça concerne l'Afrique seulement. À Brazzaville, tout récemment. Lui, il fait tout pour que un pays africain ne puisse pas participer. Et il va aller prendre un pays européen, fut-il l'Ukraine, qui est en guerre, mais de toutes les façons, qu'est-ce que les Africains peuvent apporter à l'Ukraine? Dites-moi, les Africains peuvent donner quoi à l'Ukraine? Des armes? Ou bien des hommes? Ah, c'est ce qu'il va demander, parce qu'il a massacré toute sa jeunesse. Il veut maintenant que les Africains puissent apporter leur jeunesse là-bas. Ou bien, lui, il veut maintenant être celui-là qui va maintenant faire le mercenaire. Vous vous souvenez que au Mali, l'Ukraine a contribué à aider des terroristes en leur donnant des informations pour tuer des soldats maliens? Vous vous souvenez de ça? Et ils disent que non, nous, c'est à cause de la Russie, parce qu'il y a la Russie. Et alors, il y a des Maliens qui sont morts. Vous vous rendez compte? Et l'Union africaine n'a pas tiré la leçon? Mais ces Africains sont... Les chefs d'État qui vont écouter Zelensky au sommet de l'Union africaine sont des nullards. Je les emmerde tous. De toutes les façons, moi, je m'en fiche. L'Afrique, là, ne me donne rien. Vous comprenez? L'Afrique ne me donne rien. Je ne gagne rien. Je le fais par ma conscience professionnelle. Parce que je suis africain et je viens de l'Afrique. Et je ne veux pas que cette jeunesse-là puisse trouver une Afrique qui est complètement déglinguée, comme nos ancêtres nous ont légué à nous. On est obligé de quitter nos pays pour venir vivre dans leur pays, et puis on souffre. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il y a le racisme, il y a ceci, il y a cela. On ne peut pas vivre comme ça. Et puis, le peu de choses que nous avons qui peuvent nous permettre d'essayer d'améliorer les conditions de vie, au moins de ceux qui viennent après nous, ben, il y a des aînés, des gens qui sont un peu plus âgés que nous, qui boycottent tout ça aussi, pour faire plaisir aux Occidentaux. Parce que Moussa Faki ne fait pas ça pour lui-même, il fait ça pour les Occidentaux. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'a pas pu faire la guerre contre Poutine. Les Européens n'ont pas pu faire la guerre contre Poutine. Aujourd'hui, Poutine est élevé par le maître des Européens, par Trump. Ce qui est en train de se passer là, Poutine est élevé. Quand Trump appelle Poutine pour discuter de la situation de l'Ukraine et des pays européens, c'est pas la rigolade. C'est une élévation, mais que personne ne peut contester. Maintenant, eux, ils veulent s'appuyer sur Zelensky pour venir encore nous salir nos esprits. Mais il nous apporte que la malédiction. Les amis, il nous apporte la malédiction. Nous sommes là pour étudier comment il faut faire pour détruire. Vous avez entendu l'Ukraine condamner le Rwanda? Vous avez entendu ça? Celui qui a entendu qu'il m'envoie la vidéo, la cassette, envoyez-moi, je veux savoir. Vous l'avez entendu dire en RDC, 18 millions de morts. Mais attendez, il y a un problème là avec ce Moussa Faki et son Zelensky. Zelensky a détruit son pays, c'est son problème avec les Ukrainiens. Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Voilà, ça ne nous regarde pas. J'espère que les chefs d'État africains, il y aura des chefs d'État africains qui vont s'opposer, comme ils ont fait avec Israël l'année passée. Ils ont sorti l'ambassadeur de la salle. Il était assis, déjà bien assis là. Moussa Faki lui avait préparé, c'était une dame d'ailleurs, on lui avait préparé une bonne place là, assise. Hein. L'Afrique du Sud a dit, avec l'Algérie, ils ont dit non, sortez d'ici. On n'a pas envie de vous voir ici. L'Ukraine que vous voyez là, les armes qui circulent en Afrique là, viennent de l'Ukraine. Les amis, si vous ne savez pas, je vous informe. Les armes qui circulent en Afrique viennent de l'Ukraine. Les armes que vous voyez au Rwanda là, ça vient pour la plupart de l'Ukraine.
Ce sont des armes que les Occidentaux donnent à l'Ukraine. L'Ukraine prend bazar de ça. Les Macron et les autres prennent ça, ils amènent chez Kagame. Vous comprenez? C'est ça le problème. Alors cette Ukraine-là ne peut pas venir donner des leçons, ne peut pas venir nous apprendre quoi que ce soit. Elle n'a rien à attendre des Africains et les Africains n'ont rien à attendre d'elle. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémétés, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémétés et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.